Salut à toutes et à tous, soyez bienvenus dans ce nouvel épisode, l'épisode 3 de On parle de l'Arc. Je suis très bien entouré pour cet épisode. On est à J-6 du prix de l'Arc de Triomphe le 4 octobre à Paris-Longchamp. Guillaume Covès est avec nous. Salut Guillaume. Bonjour Alexis. Mathieu Vincent, responsable des hippodromes et des centres d'entraînement France Gallo, il va nous parler de l'évolution de la piste de Longchamp durant le week-end qui vient de s'écouler et de ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Bonjour Mathieu. Bonjour. Hervé Bonjour. Nagard, agent de jockey très bien implanté évidemment sur la place, vous le connaissez par cœur, il nous parlera de son métier, de son activité dans la semaine et dans les jours qui précèdent un Arc de Triomphe et il nous livrera peut-être quelques infos croustillantes, on l'espère en tout cas, il nous dira ce qu'il peut nous dire Hervé, et notamment sur Pierre-Charles Boudot. Et puis Hervé Angèle qui est avec nous, notre expert Paris redoutable et redouté par les parieurs qui suivent vraiment. Salut Alexis. Il est en très très grande forme, Hervé, il faudra le suivre. Il sera avec nous le jour de l'Arc de Triomphe en direct de notre plateau de Longchamp. Messieurs, Bonjour les amis. salut Hervé. On regarde tout de suite les restants engagés et on va réagir un petit peu sur ces restants. Il y avait le premier forfait ce matin à 11h30 opéré par France Gallo. Pas véritablement de surprise. Je vous ai mis sur ce tableau quelques cotes marquantes, des cotes de bookmaker, bien entendu, des cotes antépost betting. Persian King, j'ai laissé sa cote, elle est très très variable, c'est assez surprenant. Courra pas, c'était quasi sûr en fin de semaine. Cette semaine, on a eu quelques échos avec les pluies qui arrivent, comme quoi ça pourrait ne pas être le cas. De 14 à 33 contre 1, même les books sont très incertains. Sotsas, avec l'assouplissement des pistes, a vu sa cote baisser un tout petit peu, mais vous avez vu qu'il y a deux faits marquants au niveau des cotes et au niveau des bookmakers en Angleterre, c'est que Stradivarius et Enable ont vu leur cote baisser de façon très significative. Enable est d'ailleurs passé favorite devant Love qu'on va retrouver sur notre deuxième tableau avec la cohorte de chevaux venant d'Irlande. Alors dans ce tableau, il y a pas mal de chevaux qui sont entraînés par Joseph O'Brien qui sont plutôt incertains pour la course, mais il y a surtout Love, vous le voyez, dont la cote était jusqu'à présent de 7 pour 4 et dont la cote vient de remonter à 2 contre 1. Elle n'est donc plus la favorite de ce prix de l'Arc de Triomphe chez les bookmakers. Sur ce tableau ne figure pas, bien sûr, Serpentine, qui sera vraisemblablement de la partie dimanche, mais Serpentine doit être supplémenté. On attend de voir ça en milieu de semaine. Tiens, je vais faire réagir nos invités sur ces restants. Guillaume, est-ce que c'est une surprise pour toi de voir que finalement Unable est passé favorite devant Love avec les pluies, il faut le dire? Ah non, c'est pas une surprise parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi les bookmakers avaient choisi Love comme favorite. Love, elle fait des manières, elle pousse à gauche, elle pousse à droite. Ses frères et sœurs ont toujours fait de la brasse coulée sur des terrains pénibles. Qu'est-ce qu'elle a battu, Love? Non, mais qu'est-ce qu'elle a battu, Love? Regardez Alpinista. Alpinista, c'est battu par Antonio De Vega. Non, je n'y crois pas du tout à Love. Pour moi, c'est Pour toi, c'était Love, une mauvaise etc. favorite? C'était Comment? une mauvaise favorite Ah, pour moi, face oui. à une Moi, je vais jument jouer contre, de toute exceptionnelle? façon. Je vais jouer D'accord. contre. Voilà. Hervé, toi, tu es persuadé de la non-aptitude de Love aux pistes souples. On peut rappeler quand même qu'Aidan O'Brien, après les Yorkshire Oaks, disait qu'il était très confiant pour l'arc et que seule une piste trop souple la gênerait. Ça semble. Oui, voilà, c'est vrai que c'est une pouliche massive, hein. Une pouliche massive qui a beaucoup d'abattage et donc ça peut la gêner, hein. Pour se sortir du terrain lourd, elle n'a pas parfois forcément le physique adapté, hein. Et c'est une championne. Moi, par contre, je suis pas du tout comme Guillaume. Je pense quand même que réussir le triplé qu'elle a réussi, l'Émile Guinée et les Oaks et les Yorkshire C'est un garçon Oaks, je facile, vais y Hervé. arriver. Hein? Non, C'est un mais quand garçon même, non, non, facile. c'est une championne. Sur piste rapide, je n'aurais fait ma favorite. Maintenant, avec le terrain lourd, c'est vrai que ça change. Alors, Hervé, est-ce que pour toi, Enable passe devant en fait par défaut parce qu'on est un peu moins sûr, j'ai envie de dire que ça va la gêner que Love parce que Enable n'a pas non plus, elle s'est déjà sortie des pistes. Oui, oui, oui. L'an passé, elle est quand même deuxième, hein, dans un terrain quand même profond, deuxième de Valguest. Et puis l'avantage que possède également Enable, c'est qu'elle connaît bien Longchamp, hein. Love, elle ne connaît pas Longchamp, et Longchamp, c'est particulier. Il y a la montée, il y a la descente, il y a la fausse ligne droite. Voilà, bon, elle va découvrir quand même un tracé corde à droite qu'elle ne connaît pas. Longchamp, on va en parler avec Mathieu Vincent, qui nous fait donc la gentillesse de nous accorder un peu de temps dans cette semaine qui doit être chargée pour lui. Je vous rappelle que Mathieu est le directeur des hippodromes et des centres d'entraînement de France Gallo. Est-ce qu'on peut faire le point, Mathieu, sur l'état de la piste aujourd'hui, après les pluies assez importantes qui sont tombées le week-end, et sur les prospects pour les jours qui viennent? On a eu 20 millimètres le dernier week-end, là, samedi dimanche. C'est-à-dire on avait eu 38 millimètres les 7 derniers jours.
La piste ce matin a été mesurée à 4. Donc, on est sur un terrain très souple, dans le milieu du très souple. Oui. Il n'est pas tombé grand-chose ce matin après 10 heures. Trace à 1 millimètre, donc ça n'a pas vraiment changé la donne. Plutôt dans des températures assez poussantes. Il fait un peu moins froid que vendredi. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mardi, mercredi, on est sur un temps, on va avoir entre trace et 1 millimètre, ce qui est annoncé. Petite espérance de soleil mercredi et des températures à 20 degrés. Donc ça, c'est quand même une bonne chose parce que ça va nous aider à, entre guillemets, sécher un peu la piste et la drainer. Après, ça devient plus compliqué. J'ai fait toutes les météos d'Europe là pour essayer de trouver une météo optimiste. Je n'ai pas trouvé. Réellement, entre jeudi et dimanche, jeudi et vendredi, c'est 2 jours très critiques avec des températures qui vont fortement baisser. Donc, on a vraiment une dépression qui arrive nord-est. Donc, il va faire froid, ça va un peu moins pousser, il va tomber pas mal d'eau. Voilà, la question, c'est comment va réagir la piste pendant les 2 jours qui viennent. C'est hyper important pour nous. Elle est bien préparée, la piste. Hein. Juste après les Arc Trials, on a passé des aérateurs pour aider à ce drainage et à avoir une meilleure infiltration de l'eau parce qu'on s'y attendait. Hein. Depuis 1 mois, on s'y attendait pour vous dire que depuis l'Arc Trials, on n'a pas arrosé et il y a des moments, on ne regardait pas la piste, il y a des moments, elle était en train de partir tellement ça séchait. Mais on ne voulait surtout pas arroser. On ne l'a pas fait. On a maintenu un terrain qui était autour de 3. Bon, voilà. Donc, les 2 jours qui viennent sont importants. Là, aujourd'hui, Mathieu, c'est très Est-ce qu'on va souple. repasser à… Pardon ? Là, aujourd'hui, c'est très souple. Voilà, aujourd'hui, c'est très souple. Est-ce que l'objectif, c'est d'essayer, enfin, si vous le pouvez, bien sûr, d'avoir encore à peu près la même chose ou est-ce qu'on peut avoir un risque de terrain collant, voire lourd, le jour de l'Arc ? L'idée, en gros, c'est si ces 2 jours se passent pas mal, là, mardi, mercredi, avec un petit espoir, on peut peut-être redescendre à souple, donc autour de 3,7. Et suivant la météo qu'on aura de jeudi, vendredi, ouais. Ça, bon, voilà, au conditionnel, ça dépend, quoi. Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop d'eau, mais si on est au-delà des 20 mm avant l'arc, j'ai peur qu'on passe sur du collant, quoi. D'accord. C'est un paramètre qui va être très important, évidemment, pas que, mais un paramètre qui va être très important. Je ne pense pas qu'Hervé va me contredire pour la candidature de Persian King. Et justement, on va parler de son jockey avec Hervé, qui est également notre invité. La présence de Persian King ou non, Hervé, va conditionner beaucoup de choses dans la valse des jockeys autour de cet arc de triomphe. C'est rare qu'on ait eu, avec le Covid, l'impossibilité, pour l'instant, pour les jockeys anglais, de venir parce qu'il paraît qu'ils tentent quelque chose, un dernier recours auprès du gouvernement pour avoir une dérogation, mais il y a peu de chances que ça marche. On n'a jamais été aussi indécis sur les jockeys 6 jours avant un arc, Hervé. Le jeu des chaises musicales, c'est propre à ce genre de grande course. Sauf que les années précédentes, on pouvait faire appel au numéro 2, 3, 4 en Angleterre ou en Irlande. Là, le Covid a fait que les chaises musicales sont un peu plus compliquées à gérer. Chaque jour qui passe, on attend des nouvelles donnes. Les Irlandais ont inventé la possibilité juste pour les groupes 1 de pouvoir se déplacer. Les Anglais ont réduit de moitié les quarantaines. C'est assez compliqué, effectivement. Mais effectivement, la présence ou non de certains jockeys fait que certaines places se libèrent et il y a des gens qui préfèrent rester en attente que de confirmer des chevaux auxquels ils voient moins de chance. Est-ce que tu peux nous donner des infos? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux nous dire sur les possibilités pour ton poulain? Elles sont manifestes. Je veux dire, les préparatoires ont fait que de toute façon, si Persian King est confirmé dans la course, bien évidemment, il le montrera. Et si ça n'était pas le cas, sa monte naturelle me semble être Mogul. Maintenant, voilà, tout le monde sait que des choses peuvent encore se passer. Les prévisions météo font que j'espère que Mathieu Vincent a raison, mais on est parti quand même pour un terrain qu'on peut attendre quasiment lourd le week-end prochain, surtout si on sait très bien que quand il y a de la pluie le jour de la course et la veille de la course à Longchamp, c'est un terrain qui change beaucoup.
Et c'est en train de changer des bookings que j'avais avec des chevaux qui étaient plutôt des chevaux de bon terrain dans les autres courses. Et on sent qu'il y a une tendance qui fait qu'il va falloir se réadapter à cette nouvelle donne. Guillaume, c'est vraiment un casse-tête là pour ceux qui essayent de commencer à faire le papier de l'arc. On ne sait pas, PC, Persian King, oui, non. Du coup, le choix de PC, ça conditionne aussi la montre de Christophe Soumillon, vraisemblablement. Ça ne doit pas être évident. Et d'un autre côté, ça nous tient en haleine. Ça nous tient en haleine. Moi, pour revenir sur la candidature de Persian King, s'il fait ce temps-là, moi, j'y crois pas du tout. On l'a vu dans le Jacques Le Marois. J'avais joué contre. Hein. Mais en revanche, si PC, on connaît PC et que en ce moment, il galope sur l'eau, Mogul, attention. Parce que Mogul, en revanche, je vais peut-être mettre ma petite pièce. Et je dis pas ça pour faire seulement plaisir à Hervé Lagarde, qui est un ami. Je ne touche pas. L'amitié n'a rien à voir dans le jeu, hein, Guillaume. Hein. N'oublions pas. On rentre en compte dans le jeu Hervé. Mogul, tu y crois un peu, toi? Mogul, oui, je crois, oui, absolument, oui, en tout cas. Hervé, lequel d'Hervé? Le tien. Le mien? Moi? D'accord. Oui, non, mais bien sûr, il a remporté le Grand Prix de Paris, il a montré en effet qu'il pouvait s'aligner dans l'Arc de Triomphe avec une chance prépondérante, oui, absolument, oui. On a vu quand même que l'écart de cote au niveau des bookmakers, hein, j'ai pris la tendance moyenne entre Mogul et Insloop, c'était un tout petit peu resserré. Attention à Insloop, hein, qui est un cheval dont on entend de plus en plus, au sujet duquel on entend de plus en plus. Ouais, c'est un poulain qui progresse à chacune de ses sorties, Insloop, hein, c'est sûr. Ouais. Et lui, le point ne devrait pas lui faire trop peur. Hervé, tu as commencé à nous en parler, donc pas véritablement d'infos. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu n'es évidemment ni l'entraîneur ni le propriétaire, mais que si le terrain est vraiment trop pénible, Persian King ne sera pas de la partie? Est-ce que c'est un pari que ne tenterait pas son entourage? J'ai aucune information là-dessus. Moi, on m'a dit Persian King court. C'est les informations qu'on m'a données. Voilà. Donc, Donc, toi, tu bases ton travail en fonction de ça. Et ton travail est intense là, dans les 10-15 jours qui précèdent un arc. Parce qu'il y a le prix de l'Arc de Triomphe, mais c'est un week-end exceptionnel, le week-end de Longchamp. Et il y a plein d'autres courses de groupe 1, groupe 2 à combler. Les courses qui donnent le plus de travail, c'est les autres. Parce que l'arc se dessine par nature, sauf si effectivement il venait y en avoir un et un autre qui court pas, et dans ce cas-là essayer de récupérer une montre qui soit déjà disponible, qu'on n'ait pas confirmé à quelqu'un, mais c'est les autres courses qui prennent beaucoup de temps. Maintenant, il n'y a pas de stress particulier, et puis avec l'expérience, quand je vois le week-end de l'Arc de Triomphe qu'on a réalisé l'année dernière, où, pour vous dire la vérité, à 5 jours du week-end de l'Arc, Pierre-Charles, il était censé aller monter les Sun Chariot le samedi. Ouais. C'est-à-dire que quand on m'a confirmé qu'il n'y allait pas, c'est Watch Me, je crois, qui devait courir l'année dernière, il a fallu trouver des montes 4 ou 5 jours avant, et ça a été sa plus belle journée de groupe. Il en a gagné 4 ce jour-là. Donc, vous voyez que on peut travailler beaucoup à l'avance, mais c'est surtout d'être très attentif aux informations qu'on a, d'être sur le bon pied. Il faut avoir beaucoup de chance surtout. Déjà, la chance d'avoir un bon jockey, cette case-là est déjà cochée pour moi. Et puis ensuite, se laisser porter. Il faut également s'adapter du côté de France Gallo. Alors évidemment aux intempéries, mais également aux changements de jauge, aux changements de recommandations. Mathieu, finalement, l'arc, ça ne sera pas avec une jauge à 5000 et ça sera une jauge à 1000. Ça change pas mal de choses, évidemment, pour vous aussi dans la gestion de la billetterie qui doit être reprogrammée et de l'accueil du maigre public. Oui, ça c'est sûr que la donne a complètement changé et un revirement tard samedi soir. Donc, tout est en train d'être organisé. Bon, la chance qu'on a, c'est c'est 1000 personnes extérieures au personnel organisant la réunion de course. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. On met un gros paquet sur la vidéo, donc ça représente aussi beaucoup de personnel. Bon, bref. Donc, 1000 personnes, acteurs des courses, entourage des partants de la journée. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas non plus énormément d'étrangers dû par cette problématique de quarantaine, de retour. Bon, voilà, donc c'est sûr que c'est techniquement, on va dire, un peu plus simple au niveau logistique et accueil. Maintenant, la partie piste, ça reste la même chose, ça ne change pas. Et la partie écurie et accueil des lades du personnel des écuries, on met aussi le paquet parce que c'est un peu plus compliqué.
Covid qui change pas mal de choses, mais qui ne change donc pas grand-chose pour Unable, parce qu'on le sait depuis un moment, c'est Lanfranco Dettori qui sera présent pour la montée. On va regarder d'ailleurs le dernier exercice d'Unable, le dernier exercice un peu sérieux qu'elle a effectué. Vous allez pouvoir, dans quelques heures, avoir un sujet très complet sur notre site equidia.fr. Liz Price était en compagnie de John Gosden, qui s'est confié de façon assez ouverte et comment dire, sincère sur Unable. Et qui nous a dit des choses vraiment très intéressantes. Je ne vais pas tout vous dévoiler dans son interview, des choses qu'on n'avait pas véritablement entendues sur la complexité de la tâche de l'entourage d'Unable pour l'amener au top pour cet arc de triomphe qui sera, on vous le rappelle, son 4e et cette tentative extraordinaire de triplé. Equidia va être présent sur tous les fronts dimanche, pas qu'Equidia, on en parlera tout à l'heure avec Guillaume. Je vous propose tout de suite de regarder le dispositif qu'on vous prépare pour dimanche. Mathieu le disait, il n'y aura que très très peu d'heureux élus pour participer à la réunion de Longchamp. Et donc vous serez devant vos télés, devant Equidia et devant Equidia Racing également. 10h30, le début du grand direct avec la réunion de Strasbourg pour vous mettre en appétit. Et entre toutes les courses de Strasbourg, Manuela Jolivet qui sera présente sur l'hippodrome pour vous faire sentir un petit peu la pression qui monte avec notamment l'arrivée des principaux protagonistes. De 13h à 14h, une émission spéciale autour de Gianni Cadula, de Thierry Tuliez et de Christophe Ferland qui sera notre consultant exceptionnel. Le direct de l'art qui commence sur Equidia Racing et sur Equidia dès 14h et Vincent Lahalle entouré de tous ses invités qui vous attendra après la dernière course pour le grand débrief comme vous en avez l'habitude, sans oublier évidemment la grandeur de PC Boudot. Fabien, le réalisateur de l'émission, et Pierre-Emmanuel qui la dirige et qui la met un petit peu en scène, vont vous proposer un moment exceptionnel. Diffusion 7 octobre en direct à 20h30. Guillaume, il n'y aura pas qu'Equidia. Toi aussi, tu seras sur le pont dimanche à Longchamp. Est-ce que tu peux faire un point sur le dispositif ? Bien sûr, on commencera par prendre l'antenne sur Paris Première à 15h40 avec Karine Galli, puis après sur M6 à 15h50 avec Karine, et aux commentaires Nicolas Collery et Charlie Millepied. Voilà, donc Equidia Racing et M6. Si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, et vous êtes bien compliqué. Salut à tous, merci d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Une précision. De nous avoir accordé un peu de temps. Une précision importante, je pense. Samedi, on est lissé à 17 mètres, dimanche à 0 et open stretch à 6 mètres. 17 mètres, la lisse à 17 mètres le samedi et open stretch à 6 mètres le dimanche avec une lisse à 0. Merci pour cette précision. Voilà. Merci. Merci. À très bientôt et on se retrouve très vite pour l'épisode 4 dont parle de l'arc. Bye bye. Bye.